Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons revenir sur la fameuse mort de Boruto du chapitre 66 et surtout sur ce qui va se passer dans les événements à venir, plus précisément entre le chapitre 67, 68, 69 sur des personnages de l'œuvre Boruto. La semaine dernière je vous avais fait une vidéo sur cette fameuse mort et comment Boruto Uzumaki pourrait revenir à la vie. Je vous ai fait 7 théories et beaucoup d'entre vous m'ont partagé en commentaire leur avis. Il y a eu beaucoup de partage et c'était vraiment cool et surtout on m'a demandé cette fameuse question: quel est et quel sera l'impact sur Sarada Uchiwa et Mitsuki, les deux plus grands proches de Boruto, sans compter Sasuke etc, les sensei, vraiment l'équipe 7 en elle-même avec Konohamaru. Est-ce que Sarada va enfin pouvoir redresser le niveau et surtout avoir un power-up digne de ce nom dans l'univers de Boruto? Déjà, si on revient sur l'arc Code qui est en cours actuellement, et on est bientôt je pense au climax de l'arc avant Boruto Shippuden, donc on va l'appeler comme ça mais on pourrait l'appeler Boruto Raiden, ça serait plus en adéquation avec l'univers de Boruto, et bien ça serait tout simplement l'un des derniers chapitres avant l'ellipse. Et c'est là où c'est intéressant, pourquoi? Puisque ceci est une ficelle scénaristique pour donner un power-up à Sarada et Mitsuki, puisque dans l'univers de Boruto, on a eu une très grande construction sur le personnage de Boruto, de Kawaki, du Kama, des Otsutsuki, et derrière tout ça, on a oublié un petit peu les 11 de Konoha, et plus précisément la Team 7 en règle générale, qui est Sarada Uchiwa, l'héritière de son clan et la dernière en vie avec son père Sasuke Uchiwa, et surtout Mitsuki qui a un fort potentiel et qui n'est nul autre le fils de Orochimaru. Là où je veux en venir, c'est que cette mort de Boruto était obligatoire dans cet arc pour tout simplement donner de l'essence, de la substance vive pour Sarada Uchiwa, Mitsuki, les deux compères de Boruto, pour qu'il y ait un power-up sur ces personnages qui ont été un petit peu mis de côté, puisque, vous le savez, dans l'histoire du clan Uchiwa, pour obtenir l'évolution du Sharingan, il y a certaines règles qui ne peuvent pas être bougées, qui sont tout simplement l'émotion, la haine, etc. Et donc, Sarada doit passer par cette étape pour éveiller le Mangekyo Sharingan. Mais, dans l'univers de Boruto, on n'est pas dans un contexte où Sarada peut devenir méchante réellement. Donc, il fallait trouver une pirouette scénaristique, une ficelle scénaristique pour qu'elle éveille le Mangekyo Sharingan, contre la mort de son ami, qui serait fictif finalement, mais qui permettrait son évolution au Mangekyo Sharingan. À voir ce qui va être dit et fait dans le chapitre 67 de Boruto, mais on termine le chapitre 66 avec cette mort impactante de Boruto, qui est tout simplement un meurtre commodité par Kawaki, puisque c'est un commun accord entre Boruto et Kawaki pour qu'il ne soit plus une menace pour Konoha et le monde Shinobi. On aura sûrement Naruto Uzumaki qui va ramasser le corps de son fils et le ramener à Konoha. Et c'est là où l'état de choc sera collectif. On aura forcément Hinata qui va être Sansutsu, Imawari, mais surtout Sarada Uchiwa qui va perdre peut-être l'amour de sa vie. Même si dans le manga, l'écriture de cette émotion, de cette relation entre Boruto et Sarada n'est moins présente que dans l'anime, on a forcément une amitié, mais surtout un peu plus que de l'amitié qui est entre ces deux personnages. Alors peut-être pas pour Boruto, mais en tout cas Sarada, plusieurs fois on l'a vu dans l'anime, montrant des émotions plus que amis. Donc c'est là où ça va être intéressant. Pourquoi? Puisque si dans le chapitre 67 on a réellement Naruto qui ramène le corps de son fils inanimé, la réaction de Sarada sera forcément le Mangekyo Sharingan. Et si c'est le cas, déjà ça sera la première à éveiller le Mangekyo Sharingan aussitôt dans l'œuvre Naruto Shippuden et Boruto. Par biais, je pense que c'était Obito qui l'avait éveillé le plus tôt et Kakashi, mais là ça serait battu avec Sarada qui serait totalement obligé de l'éveiller, et c'est là où ça va poser problème. L'éveil du Mangekyo Sharingan éveille aussi des sentiments de rancœur, de haine, c'est ce qui va avec le clan Uchiwa. Mais cette haine, où va-t-elle se verser? Kawaki, Naruto, son propre père, reste à voir. Je pense que je vous apprends rien quand je vous dis que le clan Uchiwa est un clan émotif et qui ont du mal à maîtriser leurs sentiments, leurs émotions. Et là, avec une mort impactante de Boruto, l'éveil du Mangekyo Sharingan, Sarada va peut-être plonger dans une certaine haine, mais cette haine va être versée vers qui? Vers Naruto Uzumaki, le Hokage qu'elle idolâtrait et avec qui elle avait totalement confiance pour la sécurité du village et de son propre fils Boruto Uzumaki, son père
père qui a été totalement absent du combat contre Code et Kawaki, ou Kawaki qui aurait trahi sa confiance en tuant Boruto Uzumaki. Et sur ce tableau, eh bien, les plusieurs possibilités sont intéressantes. Pourquoi? Puisque si sa haine va vers Kawaki, eh bien ça va dans la continuité de ce qui se passe dans l'arc Code, avec Kawaki qui se rend compte que malgré l'acceptation du 7e Hokage, donc de Naruto Uzumaki, eh bien il n'est pas son fils, il reste qu'un pion qui a été ramené à Konoha, et donc avec Sarada qui lui tournerait le dos sur cette situation, alors que lui a pensé faire le bien pour le village, on pourrait avoir un Kawaki qui commencerait à sombrer. La deuxième possibilité, ça serait eh bien l'échec de sa propre personne, Sarada qui aurait la haine contre elle, elle qui veut devenir Hokage, et qui n'a pas eu la puissance nécessaire pour protéger son âme sœur Boruto Uzumaki, et plus précisément le village de Konoha. Parce que malgré tout, la troisième possibilité donc de haïr l'Hokage de Konoha, Naruto Uzumaki, je pense que ça serait beaucoup trop violent au niveau du scénario, et on aurait peut-être eh bien une Sarada Uchiwa qui ne pourrait pas revenir en arrière et tenter une révolution comme son père l'a fait dans le passé, et c'est là où c'est intéressant. Que va faire Sasuke dans cette situation? Lui qui a connu ce chemin, ce parcours de haine, eh bien en voyant qu'il n'a pas été présent face à cette mort de Boruto, comment va-t-il agir avec sa propre fille qui, elle, va éveiller le Mangekyou Sharingan assez précocement, et d'un autre côté, comment va-t-il la canaliser? C'est là où ça va être intéressant, puisqu'on pourrait avoir une Sarada Uchiwa qui va tant bien que mal rester gentille, et surtout, eh bien peut-être s'orienter sur les jutsu médicaux. Pourquoi? Puisque, eh bien, tout comme sa mère, elle voudrait sauver ses compagnons et ne plus connaître la mort, un petit peu comme l'histoire de Tsunade, qui a perdu des êtres chers et qui a donné sa vie à protéger le village de Konoha et, eh bien, à donner son art au niveau des jutsu médicaux. Et cette config me plaît, pourquoi? Puisque Sarada Uchiwa avec la force de Sakura Haruno, son caractère, le Mangekyou Sharingan et en plus l'éveil du Byakugo, donc le sceau de Tsunade et donc celui de Sarada, on aurait franchement une Kunoichi vraiment efficace au combat et qui aurait un power-up assez satisfaisant par rapport à Boruto Kawaki, et c'est là où, eh bien après, on pourrait faire une vidéo spécialisée sur le cas Mitsuki, qui lui était déjà trop haut niveau par rapport à Boruto au début de l'histoire, et ont dû le canaliser, je parle de Kishimoto et Kimoto, pourquoi? Parce qu'il était beaucoup trop puissant, et peut-être que là, il serait temps, dans l'ellipse de Boruto, d'éveiller le pouvoir réel de Mitsuki et celui de Sarada par le biais du Mangekyou Sharingan et du Byakugo, technique de Tsunade, l'une des Hokage de Konoha. Maintenant reste à savoir les pouvoirs que le Mangekyou Sharingan de Sarada vont éveiller. C'est là où ça est intéressant, c'est à vous de me dire en commentaire d'imaginer les pouvoirs des yeux de Sarada Uchiwa, et surtout, quelque chose moi qui me fait tilt, c'est au niveau du Mangekyou éternel, comment va-t-elle l'éveiller et l'obtenir? Et surtout, avec ces problèmes de Noneuil qu'elle a depuis le début de Boruto, comment va gérer ceci? Est-ce qu'on va avoir un personnage un peu comme Itachi qui va être obligé de modérer son pouvoir et l'utilisation de son Mangekyou Sharingan pour pas devenir aveugle, ou est-ce que grâce à la science, les outils ninja, ceci sera contré? À vous de me dire tout ça en commentaire, et si vous êtes chaud pour une vidéo spécialisée sur le cas Mitsuki, l'enfant de Orochimaru. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Des bisous, à très bientôt, tchuss!